nouvelle vidéo et donc comme tous les dimanches, comme c'est la coutume évidemment, nous allons voir donc ce qui s'est passé au niveau de mon portefeuille et de mes dépenses cette semaine-ci. Et puis évidemment, on fera donc le remplissage des enveloppes pour la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé vous une bonne semaine, que vous avez réussi à gérer votre argent comme il faut. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires pour voir un petit peu où vous en êtes et qu'on partage tout ça ensemble. Allez, c'est parti, let's go, on se penche tout de suite sur le bureau pour voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine-ci. On va donc évidemment commencer par vider le Filofax. On va donc voir un petit peu ce qu'il s'est passé. Alors vous êtes encore très nombreux à me poser la question de savoir quel est le type de portefeuille que j'utilise. C'est donc un Filofax Malden. N'hésitez pas à vous rendre sur mon shop Amazon où tout est décrit. Donc tout ce que vous voyez dans les choses que j'utilise est donc dans ma vitrine Amazon. Donc n'hésitez pas à dérouler dans la description et vous trouverez le lien de ma vitrine. Donc c'est parti, on va tout de suite ouvrir le Filofax et donc voir ce qu'il s'est passé cette semaine. Alors tout d'abord concernant l'alimentation, alors j'ai été une très mauvaise élève parce que je n'ai pas bien rempli mon tracker. Je sais juste qu'il me reste 18,80 €. Alors c'est vrai que la semaine avait très bien démarré. D'ailleurs je vous avais fait un retour de course de chez Lidl, donc je vous le remets dans le lien juste ici au-dessus. Et puis on a un petit peu dérapé, on est allé à la boulangerie, voilà, donc on a fait des petites dépenses par-ci par-là et je sais que je n'ai pas bien suivi mon tracker parce que mon mari aussi a pris de l'argent pour aller et lui d'office ne note pas sur le tracker, mais en tout cas je sais qu'il reste donc 18,80 €, donc c'est quand même mieux que rien. On a quand même dépensé, mais bon voilà. Et la chose géniale, c'est que j'ai donc 3 billets de 5 qui vont donc aller dans mon défi de 5 €, donc ça c'est vraiment génial. Alors au niveau de la monnaie, nous avons donc 3,80 € qui sont donc ici. On va bien vider l'enveloppe. Voilà, donc ici il y a bien 3,80 €. On va les mettre sur le côté. Alors évidemment, ce qu'on va venir faire comme chaque semaine, on va venir donc clôturer la semaine. Donc ici cette semaine-ci, j'ai vraiment fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire ne pas remplir correctement le tracker. Mais bon voilà, comme je l'ai expliqué, j'ai pas été très bien, donc du coup j'ai eu beaucoup de choses à faire aussi en même temps. Et voilà, j'ai pas été vraiment hyper concentrée cette semaine-ci, mais bon c'est pas grave, on refera ça correctement pour la semaine prochaine. Donc voilà un petit peu ici où on en est. Alors ensuite au niveau de l'entretien et de l'hygiène, alors donc ça si vous avez suivi la vidéo sur le retour de course de chez Lidl, vous avez vu que j'ai donc dépensé 4,99 €, donc 5 € pour le fameux produit Dettol. Donc ici il reste 45 €. Alors ici comme je l'avais expliqué, les 45 € je ne vais pas les sortir parce que c'est donc ce qu'il me reste pour le mois entier. Donc ça ils vont rester bien là au chaud. Alors ça c'est quelque chose qui est un petit peu difficile pour moi parce que j'ai tendance, voilà, une fois que les enveloppes sont pleines, à aller dépenser, mais c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Donc du coup attention au niveau de l'entretien et de l'hygiène, c'est un gros attention pour moi pour les prochaines semaines. Mais bon voilà, c'est un petit mois, donc on va vraiment essayer de se concentrer là-dessus. Alors ensuite ici au niveau de la beauté, on n'avait rien mis cette semaine-ci. J'étais censée aller chez le coiffeur, mais bon la coiffeuse a eu le Covid, donc du coup c'est reporté. Mais c'est pas grave, on ira quand même assez vite. On prendra rendez-vous évidemment le plus vite possible. Alors ensuite ici au niveau de l'école, il reste donc 30 € dans l'enveloppe. Voilà, donc comme vous le savez, je paye donc avec cette enveloppe la cantine ainsi que le soutien scolaire de ma fille. Donc ici, voilà, pareil, je n'ai pas noté, je vous dis, j'étais un petit peu à côté de mes pompes cette semaine-ci. Donc ici, il faut tout simplement noter que ma fille a donc eu son cours de maths. Et donc c'était moins 20 € et il reste donc bien 30 € dans l'enveloppe. C'est tout ce qui a été dépensé. Donc là pareil, on va venir clôturer la semaine. Alors on n'aura besoin de rien mettre pour la semaine prochaine parce que les 20 € sont déjà dans l'enveloppe. Donc ça c'est nickel. Voilà, donc il faut vraiment bien remplir ce tracker, je le dis chaque fois, et là cette semaine-ci, voilà, c'était pas le top. Alors au niveau du divers, mon mari avait besoin d'aller chez Action parce que ben voilà, il refallait du liquide de lave-glace pour la voiture, il refallait 2-3 petits outils. Donc ça, il a pris les 20 € et il est allé chez Action. Donc voilà, ici il a pris dans l'enveloppe d'hiver, alors c'était pour lui, c'était pas du tout pour moi. La seule chose qu'il a pris pour moi, c'était donc de la colle pour mes filles à l'école,
mais donc du coup c'était dans les 20 euros. Je ne me suis pas cassé la tête à aller dans l'enveloppe rentrée scolaire, mais voilà, il a pris les 20 euros et donc il les a dépensés chez Action. Comme quoi, même les hommes vont chez Action. Alors ensuite, ici au niveau de la santé... Au niveau de la santé, j'ai donc dû aller à la pharmacie et là j'ai dépensé 18 euros et il restait donc 2 euros dans l'enveloppe. Donc on va venir tout de suite les retirer également. Voilà. Ici donc il restait 2 euros. Et on va donc pouvoir clôturer la semaine. Alors ici au niveau loisirs et sorties, si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment de le faire, je vous mets mon Instagram juste ici en dessous. On est allé avec mon mari prendre un goûter à l'extérieur et du coup nous avons dépensé les 20 euros de l'enveloppe loisirs et sorties. J'ai pris 20 euros de là, mon mari il lui restait un petit peu de monnaie, c'était 21 euros et quelque chose et donc du coup il a complété. Donc voilà, ici l'enveloppe est vide, mais j'avais vraiment besoin de m'oxygéner. C'était même vital, j'ai envie de dire. Donc voilà, on s'est fait une petite sortie. Je vous avais mis ça sur Instagram. Donc voilà, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour pouvoir voir un petit peu ce que je fais au quotidien et en temps réel, j'ai envie de dire. Donc voilà, ici pour cette semaine-ci. Donc cette semaine-ci, c'est plutôt bien passé parce qu'on a quand même réussi à retirer de l'argent de nos enveloppes. Donc ici, 3 billets de sac, ce qui n'est donc pas négligeable. Ensuite ici au niveau de la monnaie nous avons donc 5 euros et 80 centimes. Voilà, c'est pas mal du tout. Alors cette semaine-ci évidemment on ne mettra rien dans le challenge des 100 enveloppes malheureusement, mais on va mettre dans le défi de 5 euros. Alors attention, c'est quand même un défi qui est très important, qui compte aussi, donc à faire quand même et à être assidu, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va tout de suite venir mettre dans le challenge des 5 euros et la monnaie viendra s'ajouter dans la tirelire. On va donc pouvoir voir un petit peu donc où on en est au niveau du défi de 5 euros. Donc au niveau du défi de 5 euros, on est donc à 135. Et on va donc venir ajouter 15 euros. Nous sommes donc le 13 février. Demain, c'est la Saint-Valentin. Donc, plus 15. Ce qui nous fait donc 150 euros. Donc ça, c'est vraiment top. C'est vraiment très très chouette. Le montant augmente et ça fait plaisir. Donc voilà, alors évidemment, il ne faut pas se frustrer s'il y a une semaine ou s'il y a un mois où vous n'arrivez pas à faire un défi. Ce n'est pas grave. Vous ferez mieux, j'ai envie de dire, la semaine d'après. Donc ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc voilà, ici 3 billets de sac, donc 15 euros dans le défi de 5 euros. Et ensuite, on va donc venir ajouter l'argent dans la tirelire. Donc on va déjà voir où on en était. On va déjà voir où on en était là pour le moment. Et donc au niveau du défi de la monnaie, on est donc à 99 euros et 52 centimes. Et là, c'est parti. On va donc venir ajouter les 5,80 euros. Et donc ici, nous sommes à 105 euros et 32 centimes. On a enfin passé la barre des 100 euros. Je suis vraiment très 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 contente. Donc voilà, ça c'est fait. Alors évidemment, on n'oublie pas de venir remplir ici donc le document économie du mois dans le budget pour tous. Donc ici, je vais venir noter que j'ai donc mis 15 euros dans le défi de 5 euros. Et que j'ai donc mis 5,80 euros dans la monnaie, ce qui nous fait donc 20,80 euros d'économie pour cette semaine-ci. Alors c'est vrai que ce n'est pas énorme par rapport à la semaine passée où là on a réussi à mettre 101 euros et 35 centimes. Mais voilà, il faut donc prendre ce qui est à prendre et faire attention, je veux dire les semaines d'après si on a envie de faire gonfler notre économie. Mais en tout cas, il n'y a rien de mal. Une économie est une économie, chaque euro compte et voilà, ça ne sert à rien de se mettre la pression inutile. Voilà, au total de ce mois-ci, sur 2 semaines, j'ai quand même réussi à mettre 121 euros, presque 122, donc voilà, c'est pas mal du tout. Et on va donc continuer sur notre lancée pour la semaine prochaine. Donc là c'est parti, on va venir remplir les enveloppes pour la semaine prochaine. On va donc venir voir un petit peu où on en est, ce qui reste, etc. Et ensuite on va donc remplir tout ça. Alors ici au niveau de l'alimentation, là je pense qu'on est pas mal. Il reste donc ici 300 euros. On va donc venir mettre 100 euros pour la semaine prochaine. Alors là on va bien se concentrer au niveau du tracker pour faire attention à ce qu'on fait. Évidemment on va venir tout de suite noter le dépôt. Le dépôt est donc bien noté. On a mis 100 euros pour la semaine prochaine au niveau de l'alimentation. Donc ça c'est pas mal.
Alors ensuite ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, on n'avait donc plus rien vu qu'on a mis l'entièreté, donc ici on ne met rien. Alors au niveau de la beauté, je vais venir mettre 30 € parce que je vais donc aller refaire mes ongles. Donc il y a toujours les 130 € dans l'enveloppe. Comme j'ai pas été chez le coiffeur, c'est logique. Donc ici voilà 30 € pour la beauté pour pouvoir aller faire ma retouche. Donc voici, les 30 € sont bien notés et ils vont rejoindre l'enveloppe beauté. Alors ensuite ici au niveau de l'école, on a besoin de rien mettre pour la semaine prochaine parce que pour le cours de maths il y a déjà les 20 €, donc ça c'est nickel. Alors ici au niveau du divers, comme on peut voir, on a déjà dépensé 30 €. Donc ici je ne vais rien mettre pour la semaine à venir. Je vais laisser comme ça, je vais vraiment faire attention pour pouvoir justement garder l'argent le plus longtemps possible. Alors ici au niveau de la santé, ben là pareil, on a déjà dépensé 20 €, il reste 50. Donc ça je vais les laisser parce que j'ai donc tout ce qu'il me faut à la maison. Donc normalement je n'ai pas besoin d'aller à la pharmacie la semaine prochaine. Donc là je préfère les laisser dans le classeur mensuel. Ensuite ici pour le loisir et les sorties, là je ne vais rien mettre non plus, pareil c'est fait exprès. Donc ici il y a donc 30 € qui sont déjà partis, il reste 20 €. Je vais donc les laisser comme ça parce qu'on n'a pas besoin de dépenser cette semaine-ci, on s'est fait plaisir cette semaine. Donc la semaine prochaine on fera vraiment attention. Donc cette semaine-ci, qu'est-ce que j'ai rempli? J'ai mis 100 € dans l'alimentation, entretien hygiène, il reste donc 45 €, donc on va bien les laisser là. Au niveau de la beauté, j'ai mis 30 €. Au niveau de l'école, évidemment, il y a encore les 30 €. Par contre, j'ai donc laissé vide le divers, la santé, le loisir et les sorties. Donc ça, je les ai laissés donc vides parce qu'on n'a pas besoin de faire des dépenses dans le courant de la semaine prochaine. Donc voilà, ici, c'est donc fait pour cette semaine-ci. Le filofax est donc rempli. Donc voilà les amis pour cette semaine-ci. Alors c'est vrai que nous n'avons pas fait beaucoup d'économies, mais on a quand même réussi à mettre une vingtaine d'euros de côté. Donc ça c'est pas mal du tout. C'est vraiment mieux que rien. Comme je dis, chaque euro compte, il n'y a pas de petites économies. Donc voilà, on fera mieux évidemment dans les semaines à venir. Maintenant ici ce qui est bien pour nous, c'est que le mois de février est donc un petit mois et que moi d'office je compte tous mes mois à 5 semaines. Donc quand il n'y en a que 4 ou que c'est un très petit mois comme le mois de février, ce qui est chouette c'est qu'on va donc pouvoir mettre de l'argent de côté fin du mois. Donc ça va vraiment être très intéressant de voir fin du mois comment est-ce que je vais réussir à mettre de l'argent de côté. Alors vous êtes nombreux à me poser la question pour ce fameux défi de février. Je ne l'ai pas encore fait parce que je n'ai pas encore reçu toutes mes factures. Normalement je le ferai la semaine prochaine et vous verrez comment je me débrouille avec le défi du mois de février. Je vous montrerai tout ça évidemment. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme vous pouvez voir, une semaine n'est pas l'autre. Parfois on arrive à mettre beaucoup d'argent de côté, parfois pas. C'est la règle du jeu, il faut savoir faire avec. Il y a des semaines avec et des semaines sans. Là en l'occurrence, moi c'était une semaine un petit peu down on va dire. Mais en tout cas, on garde la motivation, on reste bien motivé, on garde le cap. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à épargner, on va dire, mieux que moi, si vous avez réussi à mettre de l'argent de côté ou même à combler votre découvert. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. N'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et c'est vraiment un coup de boost pour moi. Ça me fait hyper plaisir et d'ailleurs, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!